présenté. Je suis vraiment content d'être là, tout le monde. Je pars avec l'idée pour cette semaine que je suis en apprentissage, tout comme que vous pouvez toujours autant m'apprendre des trucs que je peux vous en apprendre. Puis c'est dans cet élan d'humilité, finalement, que j'ai envie qu'on puisse échanger ensemble, puis s'apprendre des trucs. Fait qu'il faut... c'est sûr qu'il va y avoir des moments où je vais parler, que je vais essayer de vous présenter certains exercices, que je vais commenter vos textes, mais j'ai quand même envie qu'on puisse se regrouper assez souvent comme ça, tu sais, puis qu'on ose lire ou chanter ce qu'on a fait. Ben, en fait, j'aimerais ça commencer juste par un tour de table, tu sais, avant de commencer, parce que je vous connais pas tous et toutes, vraiment. Puis, en fait, savoir la raison pour laquelle vous êtes là, principalement, j'aimerais ça que vous me disiez, c'est quoi la principale qualité d'un créateur, selon vous? J'essaie de défendre le point qu'un auteur-compositeur peut écrire sur différentes formes et de ne pas s'ancrer nécessairement dans un style puis de respecter toujours son style. Moi, j'aime ça explorer différentes manières d'écrire. J'ai écrit un album folk, un peu mélancolique, romantique. Puis après ça, j'ai eu envie d'écrire des chansons plus pop. Après ça, cet été, on faisait des chansons de pirates. Ça n'a aucun rapport. Mais j'aime tellement ça, aller dans différentes avenues, que je pense que d'être diversifié puis de savoir écrire sous différents angles, c'est une bonne qualité d'un auteur. En tout cas, moi, ça me sert beaucoup. La qualité d'un créateur, je dirais, encore là, je suis d'accord avec pour moi. Pour moi, c'est, je dirais, l'accès au sentiment de liberté intérieure. Fait que c'est comme, ça vient, je pense, un peu avec une qualité d'introspection, puis un rapport au monde qui est un peu conscient, ou en tout cas défait d'un peu de construction sociale, de réflexes non choisis. Ouais, je dirais la liberté. Puis je suis pas mal en constante écriture, là, je dirais. Mais depuis que j'écris les 2 albums, j'ai un peu un recul sur la façon que j'ai d'écrire, le vocabulaire que j'utilise. Puis j'aimerais ça, pas nécessairement sortir complètement, mais renouveler les angles, parce que je pense que les sujets vont rester les mêmes. On dirait que c'est tout le temps les mêmes choses qui me préoccupent et que j'ai envie de partager et d'explorer, mais j'aimerais renouveler peut-être le vocabulaire. Des fois, il y a des mots, je me dis, j'ose pas les utiliser, mais ça serait me désensibiliser pour faire « Ah, ok, je suis capable de ça ». Mais c'est ça, je pense que j'ai remarqué que dans beaucoup de projets qui me touchent, c'est souvent des gens qui sont honnêtes et qui le font d'une façon qui est vraiment singulière. On dirait que l'honnêteté, c'est quand même difficile à atteindre. Puis je trouve que c'est quelque chose qui peut résonner d'une façon particulière. Et je pense qu'ici, je suis là pour creuser ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression d'être trop en surface parfois, et je me dis ça pourrait aller plus loin, et je ne sais pas comment préciser tout ça. Donc voilà, c'est un peu ce que j'espère aussi retirer de ce séjour. Une qualité, je pense, ce serait l'écoute. Mais l'écoute de ce qui nous entoure, mais de comment on se sent aussi. Je sais pas, c'est une belle qualité, mais chez l'humain en soi, là, de pouvoir être à l'écoute de comment on se sent face à une situation, ou dans tel contexte, ou à tel endroit. Fait que je trouve ça beau de pouvoir vraiment être à l'écoute de ça, puis de le transmettre après en chanson. Les qualités d'artiste, je trouve que ça serait la patience, parce que moi, pour mes tunes que j'ai composées, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, puis des fois j'ai voulu arrêter puis juste prendre quelque chose qui était déjà créé, puis juste dans le fond d'interpréter quelque chose. Donc la patience, je trouve que tu en as besoin quand même beaucoup pour composer. La qualité, je pense, essentielle d'un créateur, c'est la capacité de se rendre clown. Puis on parle des barrières, je peux pas dire ce mot-là. Mais je pense qu'on peut dire tous les mots. Ça pourrait être inceste, comme le mot en haine. Il faut juste l'amener de la façon la plus intelligente possible. C'est ce qu'un clown fait. Et puis tu connais l'art circassien.
le clown doit dire oui, ne peut pas dire non. Fait que le fait de se donner des contraintes un peu comme Brassens faisait, des contraintes pratiquement impossibles à surmonter, ben, il disait oui, puis il réalisait ce défi-là avec le travail acharné. T'sais. Fait que moi, je suis de cette école-là de pensée. On peut tout faire en création, puis il faut juste se donner le temps, puis les outils. Moi, Sandrine et Mélina connaissent mes outils, là, les dictionnaires, mais je les ai amenés d'ailleurs. Yes. Les dictionnaires de rimes, puis les dictionnaires de rimes, je trouve ça le fun justement pour savoir où sont les limites convenues, puis après ça, on peut jouer avec ces rimes-là, parfois les rimes cryptées, justement. Mais voilà. Mon parcours, sinon, c'est d'être très autodidacte avec tous les outils que j'ai en poche maintenant. Fait que j'aime bien essayer des nouvelles choses. Tu parlais du oui. Ça fait 2 ans que chaque fois qu'on m'offre quelque chose qui me fait peur, je dis oui. Fait que dans les dernières années, j'ai fait des shows de lutte littéraire où c'était un mélange de poésie, de lutte, de slam et de performance. Je suis un peu dans le théâtre aussi. J'étais un peu folle de faire une première année d'université puis une formation de théâtre en même temps. C'était cave, mais je l'ai faite. Fait que j'aime vraiment ça quand l'art est dans le mouvement corporel, dans les mots, dans la, je vais dire, performance, mais pour moi, l'aspect 3D d'un spectacle, c'est pas juste de faire la chanson, c'est de livrer la chanson. J'ai tendance à prendre, je me mets plein de barrières quand j'écris, fait que l'idée de sortir ici, puis d'écrire, voir ce qui va sortir, tout ça, c'est comme très flou pour moi. Moi, ça perdure dans le temps, l'écriture. Est-ce que j'assume ce que je suis en train d'écrire? Est-ce que... Des fois, j'ai l'impression que... Ça c'est un peu ésotérique, là, mais j'ai l'impression que la chanson existe déjà. Il faut que je la trouve. Fait que j'écris des affaires, puis là, quand ça devient trop compliqué, ben j'ai trop de barrières, mais je me dis, bon, il y a quelque chose qui cloche. Puis à un moment donné, ça devient tout simple. Puis là, je fais, ah, c'était ça. J'ai trouvé mon truc, tu sais. Fait que on dirait que c'est comme ça. J'ai bien de la misère à me donner des thèmes de base. J'ai goût souvent d'écrire quelque chose que je sais pas c'est quoi je suis en train d'écrire. Puis à un moment donné, je fais, ah, ouais, ok, c'est ça que j'écris. Premièrement, je savais que d'être épaulée par Benoît, ben, c'est une personne qui est ouverte, qui a des bonnes idées. Et je savais que ça allait être un bon mentor, un bon coach. Puis, ben, c'est sûr que l'autre élément qui fait que je suis ici, ben, c'est pour rencontrer des personnes, pour me stimuler ma curiosité, continuer dans cette démarche de reconstruction, de trouver des réponses. C'est au contact des gens, de gens qui aiment les mêmes choses que nous, qu'on finit par trouver des réponses. Moi, je le vois un peu comme ça. Puis, ben, la grande qualité, vous avez nommé tellement de choses. Je dirais l'ouverture, la question de l'ouverture, de pouvoir agir comme médiateur entre le monde de la sensibilité, puis de réussir à créer des ponts vers le public. De multiples ponts de différentes manières, en explorant différents genres. Je trouve que la chanson, c'est un genre, mais parfois, il faut rester ouvert, que des fois, c'est pas juste la chanson qui va nous aider à apporter notre message. Ça pourrait être la poésie, ça pourrait être le récit, ça pourrait être le théâtre. Aussi, j'arrive ici vraiment comme en éponge, là, puis je vais gober absolument tout ce que je peux gober de vous et de mon fort intérieur aussi. Puis c'est ça. Sinon, je pense qu'une qualité, ben, ça vient chercher d'autres choses qu'on a dit. Je dirais la pleine conscience, là, de réussir à être dans le ici et maintenant, puis de vraiment comme pas chercher le produit fini dès le début. Chose que je ne suis pas, mais que j'essaie d'aller vers. Fait que je pense que ça va aussi, c'est ça, justement, avec la pleine conscience et tout. Tu as dit l'authenticité. L'authenticité, oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une vision très... j'ai été attiré par les mots. J'ai un amour de la langue très fort. Puis ici, j'ai une vision assez poétique de l'écriture de chansons. J'essaie toujours de trouver une manière de dire les choses différemment, comme on disait tout à l'heure. Puis, mais notre cerveau, notre système d'éducation, il est fait comme ça, puis on a été éduqués, élevés comme ça.
c'est très concret. Je veux dire, si tu marches sur le trottoir, tu n'essaies pas de trouver une image pour dire que tu marches sur le trottoir. Tu marches sur le trottoir. T'sais. Mais comment je dirais ça dans une chanson, marcher sur le trottoir, pour pas que ce soit plat? Il faut que je trouve une autre manière de le faire, pour que ce soit intéressant et que ça accroche l'oreille. Mais la plupart du temps, le 3/4 du temps, j'ai aucune idée de quoi je vais parler. C'est les mots qui finalement dictent un peu la suite des choses. Donc, ça prend une certaine discipline pour ça. Je crois, on parle souvent de l'inspiration, tu peux l'attendre, je veux dire, ça va arriver une couple de fois dans ta vie. C'est sûr que ça va arriver. On l'a tout eu, là, cette chanson-là qui s'écrit plus rapidement que les autres, mettons, ça arrive. Mais si tu veux faire ça de ta vie ou écrire plusieurs albums, c'est impossible de fonctionner comme ça. Donc, il faut se donner des outils pour être en mesure d'avoir cette discipline-là. Puis c'est dans le travail, je pense, qu'on finit par modeler une routine qui va faire en sorte qu'on va avancer, puis qu'on va terminer, qu'on va mettre le point final à plusieurs chansons. Là, moi, je suis tout le temps plein de contraintes. Je m'auto-contrains, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, tu veux comme écrire la meilleure affaire, t'as peut-être l'impression de diluer ton truc, tu sais, quand tu te dis non, mais ça pogne, c'est fort. Ouais. Mais, tu sais, peut-être que ça peut se faire. Ouais, c'est ça. J'ai bûché dans un passé. Casque, j'ai porté mon casque dans la casque. J'ai porté mon casque dans la cascade glace. Enfin, je fais face. Enfin, j'ai bûché dans un passé. J'ai porté mon casque dans la cascade casque. J'ai porté mon casque dans la cascade glace. Enfin, je fais face. On retrouve une forêt de feuillus. La forêt n'est pas très vieille. Bûché dans un passé pas si lointain. Ce point de vue se situe sur le sentier du bas du Nord et représente la cascade de glace. Ça, c'est cool, cascade de glace. Cascade, casque, glace, glacier. Mon cœur n'est pas un glacier.
glacier. Mon cœur n'est pas un glacier. Glacier, glacial. Casque, cascade, escapade. C'est genre comme des acrobates. Comment on pourrait dire ça? Un genre de film. Ah, moi, je me parle toute seule, hein. J'espère que j'ai l'air un peu folle. Ok. C'est quand on pourrait dire un genre de film où les comédiens arrêtent de jouer. Film où les comédiens. J'ai comme l'image forte, là. Puis je le ressens. Ouais. Fait que c'est un bon point de départ. Ouais. C'est déjà bien. Mais comment Je comprends utiliser comment. ça, Ouais. puis raconter, parce que je veux comme raconter quelque chose. Tu sais, parce que l'image poétique est là, mettons. Ouais. Puis là, j'essaie de prendre ça, puis de me dire... Mais tu veux absolument en faire une histoire. Parce que des fois, une simple émotion est assez forte pour faire une chanson. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'il Les n'est pas 3 obligé heures, d'avoir un ouais. récit ou qu'un personnage qui se déplace, puis qui réfléchit, puis il arrive telle affaire, puis telle affaire. L'émotion en soi est une chanson. Ouais. J'ai jamais je sais pas, le courage de faire ça, là. Mais tu sais, de prendre une toune, mettons que tu as écrit. Des fois, c'est un bon exercice, ça. Tu as déjà écrit puis que tu le sais que tu l'écris différemment. Ah oui, mais oui. Ouais. Mais de dire Moi, la j'en même ai. chose. Mais, là. ok. Pas Ben, de retravailler le texte, Non. de reprendre Mais- cette chanson. Ouais, mettons, tu sais, Change ce l'angle, texte-là, tu sais. comme il vit, tu sais, puis c'est good, mais juste l'exercice de voir, genre, comment t'aurais pu l'écrire. Ou, tu sais, juste au jeu, puis au-dessus, mettons, ou de changer le temps, le verbe, ou de changer... Ouais, c'est intéressant. Le point de vue, tu sais. Mhm. Ouais, je sais pas. Il y avait de l'écume à la bouche, les 2 yeux qui louchent. Il y avait du lousse dans ses choux-claques, que l'œil descendu, les genoux slack. Il y avait de l'écume à la bouche, les 2 yeux qui toussent. Il y avait sa cabane en lambeaux, les fenêtres cassées en morceaux. Il y avait du fret dans le salon, des courants d'air puis des glaçons. Il y avait sa cabane en lambeaux et des fenêtres sans moineaux. On savait pas si c'était lui, mon oncle Henri. Fait que c'est un peu... Ah, le jeu est là. Okay. On savait pas si c'était lui, mon oncle Henri. Il était-tu devenu zombie, mon oncle Henri? Il y avait de la scrap dans sa cour, des vieux bazous sans amour. Il y avait une galerie pas finie, un garage écrapouti. Il y avait de la scrap dans sa cour, des bazous des anciens jours. On savait pas si c'était lui, mon oncle Henri. Il était-tu devenu zombie, mon oncle Henri? Il y avait sa terre abandonnée, des grands arbres tombés. Il y avait bien de la bouette puis de la slush, du vieux gazon puis de la garnotte. Il y avait sa terre défraîchie, des arbres passés sous la scie. On savait pas si c'était lui, mon oncle Henri. Il était-tu devenu zombie, mon oncle Henri? Et voilà. Et c'est fait que tu sais, cette... Ouais. Ben, je vais y réfléchir, mais la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est super bien raconté, mais on est dans l'énumération de quelque chose, tu sais, de ce qui l'entoure, en fait. Mais on a de la difficulté à se rattacher. Puis je dis pas que ça passe par le jeu, là, tu sais, mais on a de la difficulté à se rattacher au personnage parce que on fait juste élaborer ce qu'il y a autour de lui, tu sais. Mais lui, c'est quoi son rapport à ça? C'est quoi ta... Tu sais, j'aurais envie que tu me parles plus de votre vision du on. On savait pas... tu sais, à prime abord, c'est un peu ça, en fait. C'est pour aller un peu plus loin dans cette chanson-là, dans ce texte-là. Il me semble que j'aurais besoin de plus de chair dans ce on-là. OK. Je regardais à quel point les planches. Et check la fenêtre, elle va. La fenêtre, elle n'a pas bougé, mais c'est la structure penche. C'est le terrain, en fond. Ouais, c'est vrai.
continue, t'es ça? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Avec un 4, mets un tiret sur le 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un bon vieux blues, ça, dans le fond. Ouais. Ouais. Pourquoi t'aimes ça? Je sais pas. Tu commencerais ça de même, toi? Touche-moi. Je trouve ça genre badass. Ok. On l'essaye. Touche-moi, casse-moi pas en bas. Faut des consonnes inclusives, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par consonne inclusive? Des pa-ta-ka-nya, pa-ta. Ok. Si tu as des ra-la-la-sa-cha, Ouais. ça fait chaka-chaka-cha-cha. L'autre, patakata. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Shit. Tu sais, mettons un petit peu, mettons. Juste un petit peu. Un peu plus fort. Un petit peu plus fort. Tu sais, mettons un petit peu plus fort. Tu sais, mettons. Un petit peu plus fort. Ok, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Ah, c'est bon ça. C'est déjà trop tard. Touche-moi, c'est déjà trop tard. Avant qu'il soit trop, avant que tu sois trop tard. Touche-moi, avant qu'il soit trop tard.